parlons, il y a des chrétiens qui priaient dans des églises où les fausses doctrines sont prêchées, qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ces chrétiens-là se posent énormément de questions dans l'au-delà. Ils disent, Seigneur, je croyais que j'étais dans une bonne église. Je croyais que mon pasteur était un vrai prophète. Oh Seigneur, pourquoi je me retrouve ici? Moi, j'étais sincère envers toi. Je priais, je croyais que je priais vraiment dans une bonne église. Je croyais que je priais le véritable Dieu. Seigneur, pourquoi je me retrouve en enfer? Pourquoi je me retrouve, Seigneur, dans le Sheol? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que voilà, si mon pasteur est un faux prophète, voilà, moi, je ne viens pas pour lui, moi je viens prier le Seigneur. Tu te trompes. Tu te trompes. Le salut passe par la connaissance. Le salut, je le répète ici, le salut passe par la connaissance de la parole. Sur l'évangile, regardez, mon frère Philippe, on commence, hein? On commence déjà. Prends-moi Éphésiens. Je crois que c'est l'Éphésiens chapitre 23. Regarde, hein? Ici, les pharisiens, ce sont des enseignants. Et les scribes, ce sont des docteurs de la loi, les docteurs de la parole. Ils prêchaient la parole. Regardez ce que le Seigneur dit par rapport aux pharisiens. Donc, dans quelle écriture? L'évangile de Matthieu, chapitre 23. Ah, Matthieu. Tu as parlé d'Éphésiens. Non, désolé. Prenez Matthieu, chapitre... lisez le verset 13. Matthieu 23, 13. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Regarde, hein? Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, moi, même si notre pasteur est un faux prophète, moi je ne viens pas prier, je ne viens pas prier pour lui. Moi je viens prier le Seigneur. Tu viens prier le Seigneur, mais l'évangile qui te donne, l'évangile que tu écoutes dans cette église-là ne te sauvera pas. Malheur à vous, regarde, attendez mon bien-aimé, je vais commenter un tout petit peu mon bien-aimé Philippe parce qu'on prêche ensemble. Regarde ici, le Seigneur est en train de s'adresser à la foule. Hein, parce que si vous commencez au premier verset, les gens qui étaient en face, il y avait des milliers de gens qui étaient en face du Seigneur. Et le Seigneur était en train de leur dire au sujet des pharisiens, c'est-à-dire de leurs prédicateurs, hein, de leurs prophètes, de leurs enseignants. Regarde ce que le Seigneur dit au sujet des gens qui leur prêchaient la parole. Allez-y mon frère. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. D'abord, avant de lire les versets 13, pour que les bien-aimés comprennent qu'en face du Seigneur, il y avait la foule, commencez au verset 1er, s'il te plaît. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit... Est-ce que vous voyez? Donc, devant le Seigneur, il y avait une foule immense, et ses disciples aussi étaient là. Et là, le Seigneur est en train de s'adresser à la foule et à ses disciples, et il y avait quelques pharisiens qui étaient aussi camouflés dans cette foule. Et le Seigneur est en train de leur lancer des pierres. Allez maintenant dans le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Qui étaient scribes et pharisiens? Qui étaient scribes et pharisiens? C'était des docteurs de la loi. Allez toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3. C'était des docteurs de la loi. C'était des enseignants de la parole. C'est comme ton pasteur, c'est un docteur, c'est un enseignant de la parole de l'évangile. Pareil avec ces gens-là. Maintenant, le Seigneur dit, malheur à vous, pharisiens et scribes, c'est-à-dire des enseignants de l'évangile, des enseignants de la parole, malheur à vous. Pourquoi le Seigneur lançait des paroles de malédiction contre ces prédicateurs? Pourquoi? Continuez. Toujours dans le verset 13. Continuez. Écoutez bien, hein? Pourquoi le Seigneur leur lançait les paroles de la malédiction? C'était des enseignants. Hein? Parce que il y a maintenant un parce que. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Bien-aimés, les pharisiens fermaient aux hommes les portes des cieux. Ils fermaient comment? Posez-vous la question. Les gens venaient écouter la parole qui était prêchée par les pharisiens. Parce que c'était des gens qui interprétaient la Torah. Maintenant, le Seigneur leur dit, vous êtes en train de fermer aux hommes. C'est-à-dire les gens qui vous écoutent, vous leur fermez la porte du ciel. Au lieu de leur laisser entrer, mais vous fermez. Ils fermaient comment? Par leurs enseignements. Est-ce que vous comprenez? Allez dans Matthieu 16, lisez le verset 6 et puis lisez le verset 12. Le Seigneur met en garde ses disciples et dit, attention avec l'enseignement des pharisiens.
attention, ça ne sauve pas. Vous fermez aux hommes la porte des cieux. Bien-aimé, ne dis pas que non, moi dans mon église, si mon pasteur est un faux prophète, moi je ne viens pas. Tu ne viens pas pour lui. Hein. L'évangile qu'il te donne là, ça ne te sauvera pas. Parce que nous avons aujourd'hui des gens qui ont aussi l'esprit pharisaïque. Ils enseignent des choses qui ne doivent pas être enseignées. Ils enseignent un évangile qui ne peut pas sauver. Parce que le salut passe par la connaissance. Hein? Osée 4,6. Hein? Osée 4,6, la Bible dit quoi? Le peuple est péri par faute de quoi? Parce qu'ils n'ont pas prié, parce qu'ils n'ont pas gêné, parce qu'ils n'ont pas donné la dîme, parce qu'ils n'ont pas donné les offrandes. Ah non. Les gens meurent, les gens partent en enfer, parce que la mort dont on parle dans Osée 4,6, c'est la mort éternelle. Ce n'est pas la mort physique. C'est l'enfer. Il y a des milliers d'âmes qui partent en enfer. Parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? La vie via la connaissance de la parole. Le peuple périt par faute de connaissance. Mettez Osée 4,6 en relation avec Jean chapitre 17 verset 3. La Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Connaissance. Ajoutez encore Jean chapitre 5 verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles la vie éternelle. Maintenant, si la parole qui est donnée dans votre église, c'est un évangile qui ne cible pas votre esprit, qui vous caresse au sens du poil, qui se limite au niveau de la chair, eh bien, c'est ta chair qui sera délivrée. Hein, comme on est en train de vous promettre aujourd'hui la délivrance du corps, la délivrance de la chair. Vous comprenez? Des liens matin, midi, soir, des liens familiaux, des alliances, briser des liens, la sorcellerie. C'est bien bon, c'est bien bon. Nous voulons aussi être libérés quant à la chair. Mais la délivrance de la chair, c'est une délivrance éphémère. Ce n'est pas la vraie délivrance. Parce que même si aujourd'hui Dieu te guérit d'une maladie incurable, tu n'es pas à l'abri des autres maladies. Demain ou après-demain, tu tomberas encore malade. Parce que le corps que nous avons, c'est un corps corruptible. Tu ne seras pas épargné. On peut te ressusciter. Tu étais mort. Hein? On prie le Seigneur et le Seigneur te donne encore la vie. Te redonne encore la vie. Tu reviens à la vie. Mais cela ne dit pas que tu ne mourras plus. Tu mourras encore. Lazare était mort. Il était ressuscité et puis il était encore mort. Donc même aujourd'hui, Dieu nous donne une puissance extraordinaire de ressusciter les morts. Cette résurrection-là n'est pas la véritable. N'est pas la véritable. La vraie résurrection, c'est celle que Dieu nous accordera. Et les jours de l'enlèvement. La Bible dit, les morts en Christ se réveilleront. Et ceux qui sont morts en Christ, quand ils vont se réveiller, ils ne vont plus mourir. Ils ne mourront plus. C'est ça la vraie résurrection. C'est ça la vraie délivrance. Toutes les délivrances que vous entendez à gauche et à droite. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment entendre cela. Oh, là-bas, il y a un prophète puissant. C'est bien, c'est bien. Après avoir délivré de la chair, est-ce que ton âme est délivrée? Si ton âme n'est pas délivrée, tu partiras en enfer. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, un vrai ministre de Dieu dans son message, il ne cible pas trop la chair. Oui, on peut bien parler de la délivrance de la chair, mais juste un temps. Mais l'objectif, je peux dire, ce qui est primo, ce qui est indispensable, essentiel à tout ministre de Dieu, quand tu le prêches, c'est de cibler l'âme. C'est de cibler l'esprit. Parce que Jésus était mort à la croix de Golgotha pour le salut de l'âme, pas pour le salut du corps. Le salut de l'âme, c'est ça Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui, la Bible dit ne meurt pas. La mort dont on parle là, ce n'est pas la mort physique. Parce que s'il était question de la mort physique, aujourd'hui, après avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on ne va plus mourir. Mais il y a des chrétiens qui meurent. Donc vous comprenez que Jean 3,16, quand on dit celui qui a reçu Jésus afin qu'il ne meure pas, c'est-à-dire on parle de la mort éternelle. Ce n'est pas la mort physique. Parce qu'après avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on peut tomber malade et puis on décède. Mais la mort dont on parle dans Jean 3,16, c'est la mort éternelle. La Bible dit afin qu'il ne meure pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Point barre. On n'ajoute pas deux, trois choses. On ne dit pas afin qu'il ait les mariages, afin qu'il ait les travaux. Non, 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 non.
Mais il y a bien des serviteurs dédiés. Même ces versets de Jean 3,16, ils ont oublié ça dans leur tête. Ils ont oublié la mission de l'Église. La mission de l'Église, ce n'est pas aller préparer les chrétiens, les sœurs, comment doivent être heureuses dans leur mariage, comment préparer les frères, comment être heureux dans un... Ce n'est pas ça la mission de l'Église. Ça me fait mal dans l'esprit. Je suis désolé. Bon, je crois tout simplement que ces gens-là ne sont pas appelés. C'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui se sont spécialisés et dans un domaine de la chair. Et lui, il est presque sur le domaine du mariage. Et lui, il s'est servi sur le domaine des finances. Nous avons des ministres comme ça aujourd'hui. Le coach est prêché même dans l'église. Le coaching est prêché dans l'église. Donc vous voyez un ministre. Donc, juste on a voilé. Ah mon Dieu, que le Seigneur nous sauve. Donc on est en train de coacher les gens comment devenir riches. Ça, ce n'est pas l'évangile. On donne des tactiques. Et l'homme de Dieu, il a récupéré un verset de la Bible. Il va interpréter ça mal. Il va faire sortir ces versets hors de son contexte pour faire un prétexte. Et voilà, les aveugles expliqués, ils croient à ces niaiseries. Chers enfants de Dieu, ouvrez grandement vos yeux. La Bible que vous détenez, j'ai dit tout à l'heure, il y a bien des chrétiens qui sont morts, qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ils plairent. Ils ne croyaient pas qu'ils devaient être dans ces endroits-là. Ils croyaient qu'ils priaient Dieu dans une bonne église. Ils croyaient que son pasteur était un vrai serviteur de Dieu. Bien aimé, même moi, votre frère qui vous presse là, si je vous dis quelque chose qui ne se conforme pas avec la Bible que vous détenez, bien aimé, jetez ça dans la poubelle. Je vous dis ouvertement. On a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 21, verset 36. Le Seigneur dit quoi? Veillez donc, c'est-à-dire soyez des sentinelles de vos âmes. Soyez les sentinelles de vos âmes. Ce n'est pas moi qui dois être les sentinelles de ta vie. Mais nous avons des chrétiens sentimentaux qui ont des sentiments très très charnels. Ils sont prêts à se battre pour leur pasteur et non pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça m'étonne, ça m'étonne. Aujourd'hui, si vous critiquez leurs prophètes, ils peuvent te maudire en public comme ça. Osez seulement de critiquer par exemple Branham, prophète Branham. Tu peux parler du mal contre Jésus, ils ne te feront rien. Mais touche à leurs prophètes. C'est là où vous allez comprendre que, bien aimé, c'est triste. C'est triste, c'est très triste. Essayez de critiquer. Moi, je fais des choses en guise de cause. Hein. Je faisais beaucoup de débats avec un frère qui était branhamiste. Mais un jour, quand j'ai critiqué, j'ai essayé de critiquer seulement leurs prophètes. Les frères m'ont lancé des paroles de malédiction. Il m'a maudit. J'ai dit, ta malédiction ne me fera rien. Parce que je n'ai pas menti sur votre prophète. Ils sont comme ça. Mais tu peux critiquer Jésus, ça ne lui dira rien. C'est pour dire seulement que il y a des chrétiens qui sont des idolâtres. Ce n'est pas Jésus qui règne dans leur esprit, c'est un prophète. Faisons attention. Parce que ces jours-là, même si tu dis Seigneur, pourquoi mon âme n'est pas sauvée? Pourquoi je me retrouve dans le même endroit que l'homme riche? Hein? Je suis dans Luc 16, 19. Allez lire ça, lisez ça à la maison. Méditez ça, c'est très important. Le Seigneur nous a révélé ce qui se passe dans l'au-delà. Parce que nous avons aujourd'hui des gens qui pensent que la vie se limite voilà, dans ce monde, dans ce qu'on voit. Il y a un voile devant nos yeux. Une fois que ton esprit quitte ton corps, ce voile-là est déchiré. Là, maintenant, tu vas comprendre parce que tu auras maintenant deux vues. Tu vas voir ce qui se passe dans ce monde et tu verras également ce qui se passe dans l'au-delà. Lisez, méditez Luc chapitre 16, verset 19. Le Seigneur nous révèle ce qui se passe dans l'au-delà. Il y a des endroits. Il y a des endroits. Mais ces deux endroits sont parallèles. Donc ceux qui sont dans le séjour des morts peuvent voir ceux qui sont au paradis, au sein des Pères Abraham. Et ceux qui sont au sein des Pères Abraham peuvent voir ceux qui souffrent là-bas. Mais ce qui sépare ces deux lieux, la Bible dit c'est l'abîme. Je répète ce qu'il dit les Écritures, c'est l'abîme. Donc c'est-à-dire c'est un trou profond, c'est-à-dire celui qui est de l'autre côté ne peut pas traverser de l'autre rive. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas?
C'est-à-dire, c'est dès ce moment, parce qu'il y avait un homme de son vivant, n'avait pas fait un bon choix de choisir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il a vécu dans une vie de volupté, dans une vie voilà, de péché en outrance. Peut-être toi, tu te retrouves dans cette même vie. Tu me suis sur Facebook, tu me suis sur YouTube. Tout ce que je te demande, Dieu ne te condamne pas par rapport à tes nombreux péchés. Mais tout ce que le Seigneur te demande, de se repentir. Parce que le Seigneur ne tient pas compte autant d'ignorance. Mais dès l'instant où tu as écouté cette vérité, le Seigneur sait maintenant que tu as la connaissance. Et tout ce que tu peux faire, tu dois te repentir. Et revenir au pied du Seigneur. Revenir au pied du Seigneur. Repens-toi. Cet homme-là avait fait un mauvais choix. Il n'avait pas choisi le Seigneur comme chemin de son vivant. Il a choisi le mal. Il a choisi le monde. Il a choisi l'ennemi. Et quand il est décédé, la Bible dit quoi? Il était précipité dans le séjour des morts. Et c'est là où il avait commencé son éternité, mais dans quel état? Dans la souffrance. Chers enfants de Dieu, la vie de l'homme sur la terre est tellement courte. Même si le Seigneur te donne une longue vie, ça ne sera pas plus de 150 ans. Non. Donc tous les efforts que nous sommes en train de déployer dans ce monde, on travaille 24 heures sur 24. Nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts pour avoir les sous, de l'argent, pour construire des maisons, acheter de nouvelles voitures. Voilà, nous sommes en train de se poumonner tellement. Bien aimé, c'est pour combien de temps? C'est pour cela que Salomon a dit tout est vanité. C'est pour combien de temps? Calculez l'âge que tu as aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Sachez-le que tu ne dépasseras pas ça 50 ans. Jamais. Si c'est beaucoup, que Dieu te donne vraiment une longue durée dans la vie, c'est-à-dire c'est 100 ans. Maintenant, tu as combien? Peut-être tu as 40, tu as 50. Et si tu arrives aussi à 100 ans, c'est que Dieu t'a vraiment protégé. Parce qu'il y a d'autres qui meurent aussi à l'âge flair. Mais les gens ne préparent pas leur éternité. Vous êtes en train de préparer votre vie, vous êtes en train de se poumonner pour votre vie quant à la chair, et pour votre vie spirituelle, pour votre éternité. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prépares pour ton éternité? Je dis, lisez Luc 21, Luc 16, 19. Il y a deux éternités. L'une, c'est dans la souffrance, et l'autre, c'est dans la paix. C'est maintenant. Si tu veux s'échapper de la souffrance éternelle, c'est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus, acceptez-le dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Fais juste cette démarche et abandonne le péché. Le péché, c'est-à-dire, c'est tout ce qui transgresse la parole de Dieu. L'impudicité, les mensonges, le vol, voilà, toute cette vie-là. Tu es marié, mais tu trompes ta femme. C'est ça le péché, l'adultère. C'est condamnable. Tu es marié, mais tu trompes ton mari. C'est condamnable. Si tu meurs dans cet état, tu vas descendre comme l'homme riche. Tu ne seras pas accueilli par un ange, mais tu descendras dans le séjour des morts. Lazare était accueilli par les anges. Les anges sont venus l'accueillir. Et Lazare, notre bien-aimé, entre dans la gloire. Mais l'homme riche, lorsqu'il est décédé, parce qu'il était mort dans les péchés, la Bible dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Toi, ça sera pareil. Dans les faits. Donc, le Seigneur te tend la main. Saisis la main du Seigneur via cet évangile. Répands-toi. Arrêtez de tromper ton mari. Arrêtez de tromper ta femme. L'adultère. Tu penses que ça va, voilà, tu vas continuer à vivre. Non, 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 non. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, même si le Seigneur tarde à venir, mais Jésus peut revenir bientôt dans la vie de tout celui qui est mort. Pour lui, Jésus est revenu. Parce que physiquement, il ne se réveillera plus. Faisons attention. Mettons nos vies en ordre. Mets ton orgueil à côté.
Sois humble devant le Seigneur. Écoute la parole avec humble de cœur. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui sont devenus humbles, ceux qui sont devenus comme des petits enfants. Les fausses doctrines ne sauvent pas. Si vous êtes dans une église, vous écoutez mal la parole de Dieu. Un évangile qui vous touche seulement au niveau de la chair, qui vous caresse au sens du poil, et que cela ne touche pas votre âme, vous n'avez pas la vie. Je vous dis la vérité. Et c'est par là que vous pouvez comprendre directement, connaître directement que si votre pasteur est un vrai serviteur ou est un mauvais. Si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu qui vous prêche un évangile, vérifiez bien ce que je vous dis. Je vous en supplie. Si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu qui vous donne un évangile, bien aimé, enlevons des sentiments. Parce que les faux prophètes, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des gens normaux, nés d'une femme, d'un père et d'un père. Ce sont des gens qui nous saluent gentiment, ouais, qui nous font des beaux sourires. Ce sont ces gens-là. Alors, vérifiez ce qu'ils vous donnent comme enseignement. Si vous voyez que son message se limite au niveau de la chair, ne ciblez pas votre âme, bien-aimé, et que chaque fois quand tu prêches, il ne prêche qu'un évangile qui se limite au niveau de la chair. C'est un faux prophète. Ne vous posez pas d'étoiles. N'allez même pas déranger Dieu dans la prière. Seigneur, montre-moi, révèle-moi, est-ce que mon pasteur est un vrai serviteur ou est un faux prophète? Vérifiez seulement son message. Si c'est un évangile, je répète, je reprends encore, qui ne se limite qu'au niveau de la chair. Quand je parle de la chair, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce qu'on peut toucher. S'il n'est presque que les choses de ce monde, il ne se limite que sur sur un évangile à caractère dissocial, voilà un évangile à caractère de la terre. C'est un faux prophète. Et tout ce que vous pouvez faire, quittez cette église. Retournez à la maison et prie le Seigneur qu'il te montre là où tu peux aller prier. Parce que, j'avais dit ici, les fausses églises, les fausses confessions religieuses sont tellement nombreuses que des bonnes églises. Des bonnes églises sont très peu, très peu. Parce que le Seigneur a dit dans l'évangile de Matthieu, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur n'a pas beaucoup d'ouvriers. Le Seigneur n'a pas beaucoup de serviteurs. Les ministres authentiques sont tellement peu. Les vrais serviteurs qui donnent la vraie parole. Ce sont des gens qui n'ont pas peut-être assez de moyens. Voilà. Souvent, ce sont des gens qui débrouillent juste la vie. Il y a aussi des riches, mais sont très peu. Ce sont des gens qui ont une vie modeste. Parce que ça commence à partir du Seigneur Jésus. Et regarde aussi la vie des apôtres. Ils avaient une vie modeste. Ils n'étaient pas des riches. Pareil avec des vrais ministres aujourd'hui. Ce ne sont pas des hommes riches. Ce sont des gens qui ont une vie modeste. Mais les faux prophètes, ce sont des hommes riches. Ce sont des gens qui ont de l'argent. C'est ça. Ça fait partie des signes que je vous donne. Pourquoi? Parce que les vrais serviteurs de Dieu n'ont pas de motivation impie de soutirer de l'argent dans les poches des enfants. Ils ne prêchent pas un évangile qui fait plaisir aux gens, non. Non. Souvent, ils ciblent l'évangile d'un vrai serviteur de Dieu. Souvent, ça cible l'âme. Ça peut choquer, ça peut faire mal. Surtout quand on martèle sur l'enfer, on prêche sur le jugement. Ça ne fait pas plaisir. La chair déteste de tels évangiles. Surtout si vous vous retrouvez dans les péchés, ça ne vous plaira pas. Et cela ne vous plaira pas. Parce qu'on est en train de vous dire que dans les péchés, tu te retrouves dans les péchés. La sentence qui t'est réservée, c'est l'enfer. Ça ne va pas vous faire plaisir. Ça va vous faire tellement mal. C'est ça le vrai évangile. C'est ça la bonne parole. C'est ça la sainte doctrine. Quand on prêche sur le jugement éternel, mais un faux prophète ne vous dira pas ça. Ne vous dira pas qu'il y a un enfer qui existe. Il va vous caresser dans vos péchés au sens du poil. Non, Jésus t'aime. Oui, Jésus nous aime. Mais Jésus n'aime pas les péchés. Non, il faut nous dire la vérité. Jésus nous aime. Et Jésus a manifesté son amour en se livrant à la mort pour nous à la croix. C'est ça. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons abandonner parce que Jésus déteste les péchés. Vous comprenez? Il faut nous dire ça.
Il ne faut pas se limiter seulement que non, Jésus t'aime mon frère, Jésus t'aime ma soeur, viens tel que tu es, viens tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es venu. C'est ça, il faut continuer la phrase. Il ne faut pas se limiter, viens tel que tu es, viens tel que tu es. Non, continuez la phrase. Les faux prophètes sont des flatteurs. Oh non, Jésus t'aime, peu importe les nombreux péchés que tu as fait, tu étais dans l'adultère, tu étais dans ceci, viens tel que tu es, Jésus t'aime tel que tu es. Oui, ça c'est bien. Tu n'as pas dit quelque chose de faux. Mais continue la phrase. Jésus t'aime, viens tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu viens, ou tu es venu. C'est ça la suite. Parce que si tu restes dans cet état, tu n'entreras pas au ciel. Il ne faut pas nous mentir. Donc, retenez ce que je vous dis pour distinguer un vrai serviteur et un faux serviteur. Donc, si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile. Bien aimé, Jésus a dit, soyez les sentinelles de vos âmes. Ce n'est pas un pasteur qui doit être le sentinelle de toi. Bien aimé, tu es responsable de ta vie. La vie dont je parle, la vie éternelle, ou ta vie en enfer, tu es responsable. Donc c'est à toi de choisir. Où passeras-tu ton éternité, en enfer ou auprès de Dieu? Donc quand tu écoutes l'évangile, veillez à ce que vous êtes en train d'écouter. Et puis ayez l'habitude de lire la Bible. Parce que pour reconnaître un faux billet de 100 €, il faut d'abord au préalable avoir la connaissance du vrai billet de 100 €. Parce que si on te présente le 100 € papier, hein, et là tu sauras, quand tu vas toucher, tu te dis, ah non, ça c'est un faux billet. Donc c'est-à-dire, pour comprendre un faux enseignement, il faut d'abord avoir la vraie connaissance, le vrai enseignement. Donc ayez l'habitude de lire la Bible. Parce que les chrétiens qui priaient dans les églises des faux prophètes et qui sont morts, nous ont précédés dans l'au-delà, ils plaident. Ils disent, Seigneur, mais moi je croyais que je priais dans une bonne église. Je croyais que mon pasteur était un vrai prophète. Seigneur, pourquoi ne peut pas comprendre cela? Pourquoi je me retrouve en enfer? Je souffre, Seigneur. Je t'ai servi dans mon église. Je balayais l'église. Seigneur, je chantais à la chorale. Seigneur, regardez tous ces sacrifices. Tu n'as pas tenu compte de cela, Seigneur. Moi, je croyais que je priais dans une bonne église. Je croyais que mon pasteur était un vrai prophète. Le Seigneur dit, tu avais la Bible. Pourquoi tu ne méditais pas ta Bible? Vous êtes responsable de votre vie éternelle. Parce que Josué 1,8, il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Médite-les. Le Seigneur dit pas c'est quelqu'un d'autre qui va méditer pour toi. Toi-même, tu dois méditer. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas la vie de méditation de la parole. Ils achètent des Bibles. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas l'argent pour acheter la Bible, mais nous avons des applications sur Nonatel. Tu peux télécharger la Bible à 8 secondes. Mais il y a des chrétiens qui s'en fichent. Ils ont des Bibles, mais ne la lisent pas. Alors que la Bible dit quoi? Médite-les jour et nuit, ces livres. Pourquoi le Seigneur nous recommande de méditer? Regarde la suite. La Bible dit, pour agir fidèlement. Ah, vous voyez? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez? Donc pour savoir comment est-ce que tu dois agir, comment est-ce que tu dois te comporter. Donc c'est-à-dire, la Bible c'est un code de la route qui t'aidera à savoir comment est-ce que tu dois marcher dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Le Seigneur dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et il y a une suite, la Bible dit, c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc c'est-à-dire, la Bible que tu as, le Seigneur te recommande de la lire, de la méditer pour savoir comment est-ce que tu dois agir. Donc les chrétiens qui sont morts, qui n'ont pas écouté la bonne parole, qui négligeaient la méditation et qui nous ont précédés dans l'au-delà, ils regrettent. Le Seigneur leur dit, vous avez des Bibles, tu avais la Bible, pourquoi tu ne la méditais pas? Donc tu es responsable, tu es la sentinelle de ton âme. J'ai fait ma part. Alors, je vous donne quelques exemples des fausses doctrines qui étaient d'abord à l'époque du Seigneur. Vous allez voir que ça commence par aujourd'hui.
Donc même à l'époque de Jésus, mon frère Philippe, prends-moi déjà Matthieu 22, 23, et puis on va lire les versets 29. On va sauter. 22, on lira 23, et puis on va sauter, on va lire 29. Donc je vous donne déjà quelques courants de fausses doctrines qui étaient à l'époque du Seigneur, et puis qui étaient à l'époque des apôtres. Vous allez voir que même le Seigneur était confronté à son temps quand il prêchait la parole aux faux prophètes qui prêchaient des fausses doctrines. Les apôtres aussi pareil. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça commence pas aujourd'hui, ça remonte un peu plus loin. Alors regardez ici, si on aura le temps, je vous donnerai quelque chose de vraiment de très important, parce que je parlerai sur l'esprit de la vérité et sur l'esprit de l'erreur. Et à partir de là, je vais vous parler sur l'esprit de l'erreur. Je parlerai dans la doctrine et puis je retournerai dans la révélation. Allez-y mon frère. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Vous voyez ici, la Bible nous parle de quelques docteurs de la loi, quelques enseignants de la Torah. Ils lisaient la Torah, ils lisaient la Bible. Mais le problème, c'est que ces gens avaient une doctrine, une fausse doctrine. Ils prêchaient une fausse doctrine aux gens en disant que la résurrection, c'est un mythe. La résurrection n'existait pas. C'était les fausses doctrines qui étaient véhiculées à ce temps-là par les Sadducéens. Donc, ils prêchaient dans des synagogues. Quand ils prêchaient aux gens, ils disaient aux gens, il ne faut pas croire à cette histoire de la résurrection. Tout ça, la résurrection des morts n'existait pas. Ils ne croyaient pas seulement à la résurrection, mais ils disaient encore dans leurs enseignements que les anges n'existaient pas. Les esprits n'existaient pas. Attendez, on lira cela, mais notez déjà Acte 23, 8. Donc, c'était les fausses doctrines qui étaient véhiculées par ces enseignants à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi très bien, je suis en train de vous amener quelque part. Et vous allez comprendre que l'esprit, cet esprit qui était aux pharisiens, même dans notre époque aujourd'hui, nous avons des courants, nous avons des fausses confessions religieuses qui ne croient pas aux résurrections des morts. Je vous donne un exemple des jaïnistes. Vous comprenez? Les jaïnistes, il y en a, je crois, des jaïnistes, et puis il y a, je crois, des bouddhistes et tout ça. Chez nous, par exemple, au Congo, les gens de l'église des Noirs, et ils croient à l'incarnation et non à la résurrection des morts. Nous avons certaines confessions religieuses qui croient à l'incarnation. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire il peut devenir autre chose, peut-être un lézard, ou peut-être voilà, un corbeau. Voilà, ils croient à cela. Les gens de l'église des églises des Noirs, chez nous au Congo, ils croient comme ça. Et c'est ça l'esprit, c'est-à-dire qui était chez les Sadducéens. Ils ne croient pas à la résurrection des morts. Maintenant, ils viennent vers Jésus, ils disent quoi? Allez-y mon frère. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un... Non, verset 29. Ah, je dis au 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez vu? Puisqu'ils ne croient pas à la résurrection, le Seigneur a dit, vous êtes dans l'erreur. C'est là où je vous parlerai de l'esprit de l'erreur. Mais, entendez un tout petit peu. Vous allez comprendre que cet esprit aujourd'hui touche pas mal de serviteurs de Dieu. Touche pas mal de prophètes que nous avons dans notre temps qui prêchent la parole entre guillemets dans nos assemblées locales. Donc quand quelqu'un ne comprenne pas les Écritures, c'est-à-dire l'esprit qui fait qu'il ne comprenne pas les Écritures, c'est l'esprit de l'erreur. Soulignez cela bien. Je parle de l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est-à-dire, c'est un esprit démoniaque qui fait que, bien aimé, même toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu lis la Bible et que tu ne la comprennes pas, attention, il faut prier Dieu. Parce que l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'aveuglement, c'est-à-dire ton esprit est aveuglé. Donc tu peux lire, mais parce que nous avons des chrétiens qui ont fait des temps et des temps dans la foi, mais qui ont des mal à lire la Bible et de tirer une leçon spirituelle dans un passage biblique.
le Seigneur dit aux pharisiens, aux sadducéens, vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez rien, parce que vous êtes dans l'erreur. Or, l'erreur dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas l'erreur humaine, hein, au sens littéral, au sens courant du terme, non. Parce que si vous lisez dans la Bible, quelque part dans l'Épître de 1 Jean, je vous donnerai tout à l'heure les passages, Jean parle de l'esprit de la vérité et de l'esprit de l'erreur. Tout à l'heure, on verra. Mais allons dans Actes, chapitre 22. Suivez-moi très bien, je nous amène quelque part. Actes, chapitre 23, verset 8. Notez, Actes 23, verset 8. On parle toujours des Sadducéens en tant qu'enseignants, en tant que docteurs de la parole. Allez-y, mon bien-aimé. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Vous voyez, ça maintenant, Jésus était déjà parti au ciel. Les apôtres étaient restés, ils ont continué la mission du Seigneur. Maintenant, les apôtres étaient aussi confrontés à ces courants. Parce qu'il y avait plusieurs courants à l'époque du Seigneur. Il y avait aussi plusieurs courants qui propageaient des fausses doctrines à l'époque des apôtres. Il y avait des Sadducéens, des scribes, des pharisiens, des zélotes, des esséniens. Vous voyez, il y avait tous ces courants qui lisaient la Torah, mais qui avaient leur manière d'interpréter la Torah. Voyez, et ils interprétaient très très mal la parole de Dieu. Donc les Seigneurs étaient confrontés à ce courant, les apôtres également. Et ça, c'est à l'époque de Paul. Donc les Sadducéens, la Bible dit quoi? Qui niaient carrément, qui refusaient, qui ne croyaient pas au fait à la résurrection des morts. Et la Bible dit encore quoi? Et qui n'existe ni ange ni esprit. Ils niaient carrément l'existence des anges et des esprits. Donc ce que la Bible dit ici, c'était une fausse doctrine que ces gens propageaient dans des synagogues. Parce que c'était des enseignants. Et c'est comme ça qu'ils prêchaient dans leurs synagogues, dans leurs assemblées locales. Ils disaient aux gens, il ne faut pas croire à ces bêtises. La résurrection des morts n'existait pas. Ils disaient aux gens, il ne faut pas croire tout ça, c'est que les pharisiens disent. Les anges n'existaient pas. Les esprits n'existaient pas. Et il y avait bien des gens qui les suivaient. À l'époque, il y avait des foules de gens qui croyaient à cette théorie, à cette fausse doctrine. Il y a des gens qui croyaient à cela. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui croyaient à cela. Et le Seigneur, la raison pour laquelle, si vous lisez quelque part dans Matthieu, le Seigneur était en train de mettre en garde à ses disciples au levain des Sadducéens, hein, je suis dans Matthieu 16, au levain des Sadducéens et des pharisiens. Continuez mon frère Philippe, il y a un petit détail là-bas. Tandis que les pharisiens affirment deux choses. Donc, les pharisiens étaient aussi dans des fausses doctrines. Mais sauf que la différence entre les pharisiens et les sadducéens, bien mais suivez-moi ici très bien parce que c'est ici que nous allons tirer une leçon spirituelle par rapport aux prophètes que nous avons dans notre temps. Regarde, suivez-moi très bien, je vous en supplie. Les sadducéens refusaient de croire à la résurrection des morts. Ils niaient l'existence des anges et des esprits. Mais la Bible dit les pharisiens affirmaient ces trois choses. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts. Les pharisiens croyaient à l'existence des anges. Les pharisiens croyaient à l'existence des esprits. Mais cela ne disait pas pour autant que les pharisiens croyaient à la résurrection ou à l'existence des anges, qu'ils étaient dans les vrais. Non. Jésus mettait en garde ses disciples, comme je viens de dire, au levain des pharisiens, c'est-à-dire aux enseignements des pharisiens. Bien qu'ils croyaient à la résurrection des morts, parce que dans les synagogues, les pharisiens prêchaient aux gens, il ne faut pas suivre les sadducéens, la résurrection des morts existe. L'un des 4 matins, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils se réveilleront, les anges existent. Moi j'ai déjà fait le rêve plusieurs fois, j'ai été plusieurs fois visité par un ange, tout ça il faut... Il affirmait aux gens que les anges existent. Mais malgré cela, ils étaient aussi dans des fausses doctrines. Et vous savez, les fausses doctrines des pharisiens, c'était quoi? Je vous renvoie lire
Matthieu chapitre 15, lisez les versets 1, 2, 3. Vous pouvez lire, vous descendre un tout petit peu et lisez Matthieu 23, tous les chapitres. Bon, prenons un exemple, avant de tirer une leçon spirituelle. Rassemblons d'abord les Écritures et puis on va ramener ces choses dans notre temps aujourd'hui. Comprenez? Voilà, lisons d'abord. Allez-y mon frère Philippe, sois rapide, parce qu'on court avec le temps, mon cher frère. Lisons Matthieu chapitre 15, lis les versets 1, 2, 3, pour les bien-aimés. Regardez les fausses doctrines des pharisiens. Ils croyaient à la résurrection. Mais eux aussi, ils étaient attachés dans des fausses doctrines. Ils prêchaient de certaines choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Allez-y, mon frère. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ils n'ont pas dit à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la Torah ou la parole de Dieu? Non. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition ou les traditions de nos anciens? Donc c'était une sorte de liturgie, leur dogme. Est-ce que vous voyez, les aiglons ici, ils ont déjà vu quelque chose. Comme aujourd'hui, dans certains assemblées, il y a des dogmes, il y a des liturgies. Donc si vous voulez travailler avec eux, il faut respecter ces dogmes, il faut respecter cette liturgie. Ce sont des traditions d'hommes. Vous comprenez? Ce sont des traditions d'hommes. Continuez mon frère. Pourquoi transgressent-ils? Ok, continuez. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Vous voyez, c'était les lavages de mains, leur tradition. C'était les lavages de coupe. Vous comprenez? Il y avait plusieurs et tant d'autres choses. Allez maintenant dans les versets 6 et 7. Regarde ce que Jésus dit. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Le Seigneur leur dit. Déjà, il y a un détail, mon frère Philippe, pardon. Retournez dans les versets 3, il y a un petit détail avant de lire les versets 6. Allez là-bas, s'il te plaît, mon frère. Il leur répondit... Jésus leur répondit, voilà, c'est ça ce que je cherche. Il leur répondit quoi? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Le Seigneur leur dit, pourquoi transgressez-vous? Vous voyez, le commandement de Dieu, la parole du Seigneur, au profit de vos traditions. Ce que le Seigneur dit là, mes bien-aimés, c'est ça ce qu'on vit aujourd'hui dans certaines églises communautaires. Vous pouvez transgresser la parole de Dieu, ça ne leur dira rien. Mais ne touchez pas à leurs dogmes. Ne touchez pas à leur liturgie. Si vous touchez là-bas, on te fout dehors. Ils sont prêts à tout quand vous touchez leur dogme, quand vous touchez leur liturgie. Tu peux toucher la parole de Dieu, tu peux mal interpréter la parole de Dieu, tu peux faire n'importe quoi avec les Écritures. Ça ne leur touche pas. Mais leur dogme, leur liturgie est avant tout plus que la parole de Dieu. Est mise en avant plus que la parole de Dieu. Est mise en avant plus que les Écritures. C'est ça le comportement des pharisiens. C'est ça l'esprit pharisaïque qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines églises communautaires. Allez dans les assemblées de Dieu, vous trouverez ça. Dans les églises ismes, vous trouverez ça. Et dans certaines églises dites de réveil. Les dogmes, les liturgies. Allez maintenant dans le verset 6. Allez dans le verset 6 et 7, mon frère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre que vous voyez? tradition. Mais ils croyaient à la résurrection des morts. Ils prêchent comme nous Jésus. Ils parlent de Jésus. Ils chantent pour Jésus. Ils font des choses comme nous. Et si vous n'avez pas le discernement, vous allez penser que, oh non, ils confessent aussi Jésus. Vous savez que, une parenthèse que j'ouvre, je la referme si vite. Vous savez, il y a certaines personnes qui se rendent chez les marabouts, qui se rendent chez les féticheurs, qui consultent le féticheur, les marabouts pour, voilà, pour des raisons quelconques. Et vous allez voir, quand il vient peut-être vous raconter, non, je suis allé voir un féticheur ou un marabout, et voilà, il a la Bible, et voilà, il parle aussi de... Il y a des gens qui ont touché du fétiche au nom de Jésus.
Parce qu'il a vu les féticheurs avec la Bible, parce qu'il a vu les féticheurs par le nom de Jésus, par le nom de Dieu. En fait, Jésus allait là-bas pour nous dire que les pharisiens c'était pareil. Ils croyaient à la résurrection des morts comme nous. On croit à la résurrection des morts. Ils croyaient à l'existence des gens comme nous. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des gens qui confessent Jésus comme nous. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont touché, qui ne sont pas des dieux, qui ont l'esprit pharisaïque. Mais ils font des choses de la même manière que nous. Ils font des cultes de la même manière que nous. Ils prêchent Jésus. Ils parlent de Jésus. Mais ils ont des traditions d'hommes dans leur statut. C'est-à-dire, si vous allez travailler avec eux, ils vont te présenter non premièrement la parole, mais ils vont te présenter d'abord ces traditions-là. Et continuez mon frère, continuez. Il y a Jésus a dit quelque chose là-bas. Continuez. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit. Ésaïe a prophétisé sur vous quand il dit. Il disait quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, son cœur est éloigné de moi. Leur cœur est éloigné de moi. Continuez, verset 9. Prends directement verset 9. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Oh, vous voyez? Des préceptes, des commandements qui sont des commandements d'hommes. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs assemblées de Dieu, dans plusieurs assemblées ismes, istes et certaines églises de réveil, dites de réveil. Des traditions et des commandements d'hommes qui sont mis en avant plus que la parole de Dieu. Donc si tu touches à ces dogmes, si tu touches à ces liturgies, ils vont te foutre dehors. Moi, j'ai été plusieurs fois chassé dans certaines églises à cause de cela. Je vous avais témoigné ici. Je refuse de citer certaines églises et je me réserve encore plus quoi. Mais j'ai été chassé. J'ai dit, mais cette pratique, mais dans la Bible, il n'y en a pas, ça n'existe pas. On n'a pas vu ça chez les apôtres. On dit non, ça ce sont nos liturgies, ce sont nos dogmes. Si tu n'es pas d'accord, frère, tu peux aller chercher une autre église, tu peux aller travailler. Bien aimé, c'est ça l'esprit pharisaïque. Les pharisiens, le Seigneur leur dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions, au profit de vos liturgies, au profit de vos dogmes, qui ne sont rien d'autre que des commandements d'hommes, des préceptes humains. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui. Vous regardez la manière dont on célèbre les repas du Seigneur, la manière dont le service de baptême est fait. Mais vous avez... Oh non, nous dans notre église c'est comme ça. C'est ça l'esprit pharisaïque. Donc bien aimé, ne vous fiez pas parce qu'ils confessent Jésus. Ne vous fiez pas parce qu'ils font des choses de la même manière que nous. Ne vous fiez pas parce que vous les voyez chanter Jésus, ils louent Jésus avec joie. Tous, attention, vérifiez la doctrine. Vérifiez la doctrine. Parce que l'esprit pharisaïque ne s'était pas arrêté à l'époque de Jésus. Cet esprit-là est descendu jusqu'à aujourd'hui dans la plupart des églises que nous voyons à travers le monde. Ils font des choses de la même manière que nous. Ils croient comme nous à la résurrection des morts. Ils croient comme nous à l'existence des anges. Ils confessent Jésus de la même manière que nous. Mais sauf qu'attention, vérifiez la doctrine. Vérifiez leur doctrine. Les pharisiens taxaient les sadducéens. Vous êtes des païens. Vous êtes dans les faux. Vous ne croyez pas à la résurrection des morts. Vous ne croyez pas à l'existence des anges. Vous ne croyez pas à l'existence des esprits. Vous êtes dans l'erreur. Mais et même les pharisiens, le Seigneur a dit, même vous, pharisiens, vous êtes aussi dans l'erreur. Parce que vous annulez les commandements de Dieu au profit de vos traditions. C'est pareil aujourd'hui dans la plupart des églises. La parole de Dieu est carrément bafouée au profit de quoi? Au profit de leurs dogmes. Prenons par exemple la doctrine, j'en parlerai quand je toucherai parce que ça fait partie de nos grandes lignes. Je compte le toucher en ce mois de juillet. La doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité. C'est un dogme. C'est un dogme. Parce que dans la Bible, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Le mot même, il y en a, ça n'existe pas.
Cette doctrine, les apôtres n'ont pas prêché cela. Ça n'existe pas. C'est une invention des hommes. C'est des gens qui ont mis ça en place. Les apôtres n'ont pas prêché cette doctrine. Ça n'existe pas. Et si vous allez dans les églises qui croient à cette doctrine, chers enfants de Dieu, parce que c'est un dogme, si vous allez là-bas, on va d'abord te faire avaler cela. Avant de travailler avec eux, il faut d'abord croire à cette doctrine. Si vous ne croyez pas à la doctrine de Trinité, peu importe la manière dont tu peux prêcher la parole, peu importe la manière dont tu peux déchirer les Écritures, entrer dans les ténèbres de la Bible, entrer dans les avenirs de la Bible, expliquer Jésus en long et en large, peu importe les révélations que tu peux recevoir de la part de Dieu, tu leur donnes. Mais si tu ne crois pas ces dogmes, bien-aimé, tu ne travailleras pas avec eux. Vérifiez ce que je vous dis. Dans les églises des assemblées de Dieu, dans les églises ECC, dans les églises communautaires, vous trouverez ces dogmes. Ils sont en train d'annihiler la parole de Dieu au profit de ces dogmes. Tu peux leur dire, mais dans la Bible, on n'a pas vu ce que vous êtes en train de présenter, qu'il y a 3 dieux, 3 en un. Il n'y en a pas. Les apôtres nous ont présenté un seul Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, celui le Dieu véritable, celui qui était au commencement, celui qui est aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça ce que la Bible dit. Vous nous présentez 3 dieux, il y a un Père à côté, il y a un Saint-Esprit à côté, il y a un Fils à côté. Vous nous présentez, mais dans la Bible, les apôtres ne nous ont pas parlé de cela. Vous avez pris ça où? Montrez-nous dans les Écritures. Hey, si tu entres là-bas, tu cherches à faire des débats avec eux, on va te dire, on va fermer la Bible, on va dire, frère, toi comme tu n'es pas d'accord avec nous, bon, tu nous... Oh mon Dieu, ne me fais pas rire, frère Philippe. Ils vont s'énerver comme pas possible. On va te chasser. Moi, votre foi m'a chassé dans une église, 2 églises. À cause de cela. Ils annulent, c'est ça l'esprit pharisaïque. Ils annulent carrément la parole de Dieu au profit de leur liturgie, au profit de leur dogme. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, chers enfants de Dieu, quand vous êtes en train d'écouter la parole, ne vous fiez pas seulement parce qu'il prêche Jésus. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7, il dit, plusieurs viendront sous mon nom. Vous savez, le diable, c'est comme un vendeur qui vend un faux produit. Mais le produit que le diable vend, le produit là, l'original existe. Vous comprenez? Et on peut reconnaître ce produit par son étiquette. Mais le diable va aller imiter le même produit, il met aussi les mêmes étiquettes, mais si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas savoir que ce produit ici, c'est un faux. Ça, c'est l'original. Donc, il faut vérifier le contenu pour savoir que ça, c'est l'original ou faux. Prenons par exemple les gens qui utilisent des crèmes de beauté. Il y a des crèmes qui sont originales, il y a des crèmes qui sont de fabrication fausse. Donc si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas. Tu peux voir, tu regardes des bouteilles, même étiquette. Mais il faut regarder le contenu. Sentir l'odeur, le parfum, tout ça. Donc le diable, il est comme ça. Il vous présente un évangile, il parle de Jésus. Ils font des choses comme nous. Mais attention, regardez le contenu de leur message, vérifiez la doctrine. Les pharisiens croyaient à la résurrection. Ils croyaient à l'existence des anges. Ils croyaient à l'existence des esprits. Les Sadducéens, ils étaient radicaux. Ils disent non, la résurrection des morts n'existe pas. Les anges n'existent pas non plus. Mais les croyants disent non, vous êtes dans l'erreur. Nous croyons. Malgré ils croyaient. Mais ils étaient aussi dans l'erreur. L'esprit de l'erreur qui était aux Sadducéens, le même esprit qui les dirigeait aussi. Attention, ne vous fiez pas, parce que vous voyez dans l'église là, on confesse, on parle de Jésus, voilà, on fait le culte comme nous, vous voyez, ils ont des Bibles, ils prêchent, vérifiez la doctrine. Vérifiez. Les pharisiens, c'était pareil. Regardez, par exemple,
Je vous donne une écriture, Matthieu 23, 23. Lisons Matthieu 23, 23. Lisons Matthieu 23, 23. Avant de toucher les fausses doctrines qui étaient à l'époque des apôtres. Accorde-moi 10 minutes et puis on va s'arrêter. S'il vous plaît, 10 minutes seulement. Et puis on va s'arrêter par là. Lisez Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. On ne peut pas lancer les paroles de malédiction à quelqu'un qui fait une bonne chose. Donc déjà là, quand on voit le Seigneur lancer des paroles de malédiction aux pharisiens et aux scribes, donc c'est qu'il y avait un souci. Le Seigneur leur dit quoi? Hypocrite. Je vous avais expliqué l'hypocrisie ici parce qu'il ne faut pas les comprendre dans le sens littéral du terme. Non, non, non. Je vous avais expliqué l'hypocrisie dont on parle ici, c'est du levain. Or, le levain, c'est un faux enseignement. Selon les écritures que je vous avais données ici. Continuez. Pourquoi le Seigneur leur lance les paroles de malédiction? Pourquoi? Parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous payez la dîme de la menthe. De l'ânette et du cumin. De l'ânette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, ils avaient la Torah entre leurs mains. Qu'est-ce qu'ils avaient récupéré dans la Torah? Ce qui leur intéresse, c'était la dîme. L'argent, l'ikonda. Comme on voit aujourd'hui, avec les faux prophètes que nous avons, Manning, ils aiment trop parler sur l'argent. C'est pour cela que vos activités n'avancent pas. C'est bien de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est bien bon. C'est bien. C'est bien de prêcher aux enfants de Dieu sur les offrandes, de prêcher aux enfants de Dieu sur les dons, c'est bien. Mais il faut aussi donner des enseignements sur l'utilité des offrandes. Pourquoi vous ne donnez pas les enseignements sur l'utilité des offrandes que les enfants de Dieu donnent? Vous leur prêchez seulement, venez donner à Dieu. Venez donner à Dieu et après, vous allez faire quoi avec cette... Que Dieu nous sauve. Parce qu'il faut expliquer aussi, cet argent-là, ça part où? Ça part où? Parlons aussi sur l'utilité des offrandes. C'est une parenthèse que j'ouvre, je referme. Regardez ici. Le Seigneur dit, vous aimez la dîme. Vous êtes en train de demander la dîme aux enfants de Dieu. La dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin. Mais le Seigneur dit, dans la loi là, dans la Bible, la Torah que vous détenez, vous négligez ce qui est plus important. Vous voyez la dîme, c'est ce qui touche la chair, vous voyez, l'argent, tout ce qui est charnel, tout ce qui est matériel, vous comprenez? Maintenant, ce que le Seigneur dit ici, le Seigneur dit, vous laissez ce qui est plus important dans la parole de Dieu. Donc quand vous méditez la Bible, vous laissez ce qui peut sauver des vies. Vous laissez ce qui... Vous ne parlez pas sur la justice. Vous ne parlez pas sur la fidélité envers Dieu. Vous ne parlez pas sur la miséricorde. C'est ça ce qui est capital. C'est ça ce qui est plus important. Pourquoi vous ne parlez pas sur la fidélité envers Dieu? Pourquoi vous ne parlez pas sur la justice? Pourquoi vous ne parlez pas sur la miséricorde? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne sont pas compatissants. Un chrétien qui est malade, un chrétien qui souffre. Ce chrétien-là, il a la possibilité, la capacité d'aider ces chrétiens. Mais il ne le fait pas. Des chrétiens qui sont sans compassion. Parce que Dieu nous sauve. J'avais parlé ici sur l'amour, ce premier commandement. Dans nos assemblées, il n'y est plus. Parce que les hommes de Dieu ne jouent pas les rôles, n'en parlent plus. Parce que dans l'amour, il y a aussi la pitié, il y a la compassion. Mais nous avons des chrétiens qui ont un cœur dur. La justice. Vous savez, le contraire de la justice, c'est l'injustice. Lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Quand on parle de l'injustice dans la Bible, on fait référence au péché. Au péché. Et quand on parle de la justice, c'est-à-dire on parle de la sainteté. La vie de la crainte de notre Seigneur. Le Seigneur a dit, sur ce, le royaume est quoi? Et la justice. La justice est liée au royaume. Et les pharisiens, de tels enseignements qui ciblaient l'âme, qui ciblaient l'esprit, cela ne leur intéresse pas. Ils ne prêchaient pas ça dans leur synagogue. La fidélité. Jésus est venu dire à l'église de Smyrne, je sais que tu traverses des moments durs. Je sais que vous allez être éprouvé par les diables, mais restez fidèles jusqu'à la mort.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas fidèles envers Jésus. Beaucoup de chrétiens, moindre situation compliquée, moindre souffrance, ne sont plus fidèles. Ils cèdent à l'ennemi. Ils abandonnent la foi. Ce sont des messages qui ciblent l'âme, qui peuvent sauver des vies, qui peuvent aider les chrétiens. Vous comprenez que l'esprit pharisaïque ne s'était pas arrêté à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, on le retrouve même dans nos assemblées. Les hommes de Dieu, tout ce qui leur intéresse quand ils détiennent la Bible, ils font comme les pharisiens. Ils ne voient que l'argent. Ils ne prêchent que sur les dîmes. Ils ne prêchent que sur les choses qui touchent la chair. Parce que tout ce que le Seigneur a dit, malheur à vous pharisiens et scribes. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Vous voyez, ils aimaient prêcher sur ces choses. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Dans leur évangile, c'était ça. Les âmes des gens qui venaient écouter la parole ne leur intéressaient pas. C'est pour cela que Jésus a dit, dans le verset 13, il dit, vous fermez aux hommes là, la porte, il disait, est-ce que vous voyez la manière dont ils fermaient? Parce qu'ils avaient un évangile qui se limitait au niveau de la chair. Est-ce que vous avez vu ça? La fidélité envers Dieu. Non. Que tu sois fidèle envers Dieu ou pas, ça ne leur intéressait pas. Vis comme tu veux. Fais tout ce qui te semble bon. La justice, oh non, il ne prêchait pas ce genre d'enseignement. La miséricorde, non, il ne prêchait pas. C'est le même comportement qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Les hommes de Dieu, un évangile qui cible l'âme. Oh la justice, oh la fidélité vers Dieu, la miséricorde, l'amour. Vous n'entendrez plus. Très peu qui les font. Mais la majorité, tout ce qui leur intéresse, prêcher des choses matérielles. Et Jésus a lancé la parole de malédiction aux pharisiens. Malheur à vous! Et le malheur qui attend tous ces hommes de Dieu, qui prêchent un évangile à caractère de la terre, à caractère de la chair, c'est l'enfer. C'est ça la sentence qui est réservée pour eux. Mon temps est épuisé. Je crois, demain, dimanche, c'est l'homme de Dieu Alex qui va intervenir. Et moi et vous, on se retrouve, bien aimé Philippe K. Le jeudi. Le jeudi prochain. Le 17 juillet. Le 17 jeudi. On se retrouve jeudi le 17 juillet à 19h heure de France. Et puis 18h heure d'Afrique. Donc, sauf changement des dernières minutes, mais je sais que l'homme de Dieu Alex, c'est lui qui va intervenir ce dimanche à 10h heure de France et puis 9h heure d'Afrique. Donc, je crois que quand je reviendrai, je vais continuer à vous parler certains courants qui étaient aussi à l'époque des apôtres. Et comment les apôtres enlevaient ces saletés par des enseignements pires par la sainte doctrine. Parce qu'un vrai ministre de Dieu, s'il est dans le milieu où la fausse doctrine est prêchée, lui aussi il viendra avec présenter aux enfants de Dieu la sainte doctrine, un évangile pire pour enlever cette saleté. C'est ça le rôle d'un vrai ministre de Dieu. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous êtes des responsables de vos âmes, des sentinelles de vos âmes. Veillez, veillez. Il y a un paradis à gagner et un enfer à éviter. Veillez. Ne dis pas que non, moi, si mon pasteur prêche un faux évangile, moi je ne viens pas pour lui, ça lui regarde avec, avec son Dieu, tout ça, moi ça ne m'intéresse pas, moi je viens seulement écouter la parole, je fais ma part. Tu ne fais pas ta part. L'évangile là que tu écoutes là ne sauvera pas ta vie. La Bible que tu as, médite cette Bible et cherchez à comprendre la parole de Dieu. Prie le Seigneur qui te donne son esprit, quand tu lis la Bible, de pouvoir tirer aussi une leçon spirituelle quand tu lis un verset. Demande cela, parce que ton salut est lié à cela. Si tu négliges la méditation, eh bien, tu seras surpris ces jours-là. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Ouvrons nos micros, groupe WhatsApp, nous allons prier. Demande l'aide de Dieu. À la manière dont tu as compris cet enseignement, à la manière dont tu as compris tout ce qu'on vient de dire, demande la grâce de Dieu. Demande la connaissance auprès du Seigneur. Demande au Seigneur qui te donne la connaissance. Je m'adresse au groupe WhatsApp, ouvrons nos micros, nous allons prier s'il vous plaît. Demande au Seigneur qui te donne la vraie connaissance.
Parce que ton salut est attaché à cela. Ton salut est lié à la parole que tu écoutes. Si tu écoutes mal, ton salut est en jeu. Alors demande la grâce, demande l'aide de Dieu. Prions ensemble tous. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te Père, oh, je t'aime Jésus. Oh, je t'aime papa. Mais dans la souffrance, mais dans les bonheurs, mais dans la souffrance, mais dans les bonheurs. Oui. Oh, je t'aime papa. Oh, je t'aime Jésus. Mais dans la souffrance, mais dans les bonheurs, dans la souffrance, mais dans les bonheurs. Ah oui, 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 je t'aime, papa. Ah oui, je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de toute ma vie, de tout mon cœur, de toute ma vie. Ah oui, je t'aime, papa. Ah oui, je t'aime, papa. Oh, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, papa. Même dans la souffrance, même dans le bonheur, même dans la misère, même dans l'abondance. Ah oui, je t'aime, papa. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook. Vraiment, Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Donc, manifestez-vous depuis quel endroit vous avez assisté à cette réunion. Ça nous fera énormément du bien. Hein? Ce n'est pas une obligation. Mais si vous voulez, donc vous pouvez nous faire un petit message via un commentaire. Ça nous fera énormément du bien. Vous êtes sur YouTube, sur Facebook. Hein? Faites un commentaire, ça nous fera du bien. Dieu vous bénisse, chers enfants de Dieu. Et sur le groupe WhatsApp, Dieu bénisse ma tendre épouse, Maman Brigitte, soit bénie chérie. Michael, soit béni. Génovin, Jessie, mes enfants, soient bénis. L'homme de Dieu, Alex, Dieu te bénisse également avec ta tendre épouse. Maman Nancy, sois bénie. Et mes enfants, Maël, Alexia, sois bénis. Mon bien-aimé Aaron, Dieu te bénisse. Sois béni, bien-aimé Aaron. Mon frère David, sois béni. Dieu te bénisse abondamment. Mon bien-aimé Philippe, soyez béni. Voilà, vraiment, Dieu vous bénisse tous. Voilà, amen, amen. Saluons-nous les uns les autres. C'est par ici qu'on s'arrête. Voilà, soyez bénis. Saluons-nous, saluons-nous. Amen, Dieu te bénisse, mon frère Alex. Amen, Dieu te bénisse, maman Adrienne. Amen, amen. Dieu te bénisse, ma sœur Brigitte. Amen, amen. Amen. Amen, Dieu amen. te bénisse, mon frère Thierry. Amen, amen, mon frère Philippe. Il y a aussi les frères Aaron. Dieu te bénisse, mon frère Aaron. Voilà. Voilà, frère Aaron, ton micro, hein, je ne sais pas, ton micro est fermé. Si tu peux l'ouvrir, hein, tu salues les gens, ça sera bien. Voilà.
le bien-aimé Aaron. Voilà. Je ne sais pas. Gloire à Dieu. Voilà. Vraiment, je vous souhaite tous très belle soirée dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Allez, ciao. À dimanche. Amen. À demain, par la grâce de Dieu. Ciao. Dieu vous bénisse. Ciao. La caisse de vis, il est là-bas. Voilà. Je vois les bien-aimés Alpha glorifié Mpenzo. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimé. Merci. Et puis, Dieu bénisse également bien-aimé Kelia. Soyez bénis, bien-aimés. Donc, Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook et sur YouTube. Dieu vous bénisse. Ciao.